Si vous n'avez pas encore vu le film Deadpool et Wolverine, quittez la vidéo dès maintenant parce que dans cette vidéo, on va parler de l'histoire à la base du film, en essayant de comparer avec ce qu'on a eu réellement. Donc, encore une fois, attention, spoiler. Cela nous vient de My Time to Shine. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, j'en sais rien. Je préfère partir du principe que ce qui est dit dans son tweet a été relayé par des médias et aussi par des gros scoopers, donc ça me paraît crédible, sachant qu'en vrai, je préfère ce scénario-là à celui qu'on a eu dans Deadpool et Wolverine. Parce que celui dans Deadpool et Wolverine, il est sympa. Mais lui, on va pas dire qu'il est révolutionnaire, mais il est plus intéressant, à mon sens, et mieux organisé dans la manière d'être construit. Et surtout, on a une scène post-crédit qui aurait retourné Internet. Donc restez bien jusqu'à la fin. Le watch time, frérot. Le watch time. En tout cas, sachez que je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à Marvel, à l'univers Marvel et plus précisément à Deadpool et Wolverine. Et en gros, vous vous en souvenez, pour faire un bref récapitulatif, Deadpool va être récupéré par la TVA en lui disant vous êtes important, on va vous mettre dans un autre univers, mais votre univers va être supprimé. Et donc c'est pour ça qu'il va essayer de retrouver le Wolverine d'un autre univers pour le mettre dans le sien en bouchon, entre guillemets. Et ça ne va pas se passer comme prévu tout ça. Et en fait, le scénario de base était beaucoup plus sympa et beaucoup plus cohérent. Parce que je vous rappelle quand même que dans le film Deadpool et Wolverine, on te dit, ou plutôt Wade dit, « Ah mais c'est parce que j'ai joué avec le pad temporel de câble », et la TVA dit « Non, non, ça, c'est rien ». Comment ça, c'est rien? Il est allé dans plusieurs univers différents, plusieurs temporalités différentes, mais ce n'est rien. Sachez que dans le premier scénario, a priori, on aurait dû avoir la TVA qui arrête Wade, justement, pour avoir joué avec la machine de câble. Je vous rappelle qu'à la fin de Deadpool 2, eh bien, il retourne à l'époque de X-Men Origins Wolverine, il va dans un autre univers où Ryan Reynolds est en train de lire le scénario de Green Lantern, bref, il va dans plusieurs univers différents, il sauve même Peter. Ce sont des choses qu'on était censé, qui étaient censées être logiques par rapport à la continuité dans Deadpool et Wolverine, et ça a été abandonné. Juste, on a dit, non, mais en vrai, ça, on s'en fout, c'est pas pour ça. Et tu te dis, pourquoi est-ce qu'ils ont abandonné l'idée? Parce que c'était cohérent. Là, c'est vrai qu'en ayant cette idée de, en fait, tout ce que t'as fait dans Deadpool 2, ça se répercute dans Deadpool et Wolverine, ça n'a plus vraiment d'importance. Là, je trouve ça un peu dommage, encore une fois. On continue, puisqu'il est dit qu'a priori, il aurait été donc emprisonné, et il entend que la TVA, en gros, cherche à recruter des agglomérateurs, des anchors, pour être plus précis en anglais. En gros, pour rappel, que sont les agglomérateurs? Ce sont des personnages qui, s'ils quittent leur univers, s'ils finissent par mourir, eh bien leur univers meurt également. Mais évidemment avec du temps. On parle de 2 millénaires dans le film Deadpool et Wolverine, et je ne comprends même pas pourquoi. Est-ce qu'on n'a jamais mentionné ces agglomérateurs avant le film Deadpool et Wolverine? Peut-être parce qu'ils écrivent la phase multiverselle au fur et à mesure. C'est possible. Donc, il est emprisonné, il entend qu'on a besoin d'être anchor, donc des agglomérateurs, donc ceux qui sont censés sauver, être les points d'ancrage de leur univers. Et c'est pourquoi, à la suite de ça, on peut se poser la question de mais pourquoi est-ce qu'on cherche des agglomérateurs? Eh bien, pour faire face à l'armée de Kang qui arrive. Et ça, c'est fou. Alors peut-être que le scénario a changé par rapport à Jonathan Majors et de ne plus forcément trop, on va dire, s'inspirer de ce qui aurait pu être fait par rapport à Kang et de le minimiser. C'est peut-être une solution probable par rapport à tout ceci, donc de minimiser l'histoire de Kang par rapport à Jonathan Majors et donc de supprimer ce pan de l'intrigue qui aurait pu être très intéressante dans Deadpool et Wolverine. Donc, on avait ce principe-là donc d'avoir les agglomérateurs contre le conseil des Kang ou l'armée des Kang, et en gros, la TVA eux-mêmes cherchaient à récupérer Logan, Wolverine, parce que, lui-même, dans cet univers, dans un des univers, ça aurait été un être agglomérateur, un être anchor, un être encre.
pour être plus précis, Wade décide de s'échapper et de trouver cet ultime Logan, avant eux, l'amenant dans son monde pour qu'il soit son meilleur ami pour toujours, puisqu'il a essayé d'être son meilleur ami pendant des années, mais celui de son monde est maintenant mort, puisque oui, en gros, le Logan dont on a besoin et qu'on aurait vu et qu'on a vu dans le film Deadpool et Wolverine n'est pas celui de Logan, c'est un variant de celui qu'on a vu dans le film de 2017. Donc, voilà, encore une différence. Bon, ça n'a... Enfin, une différence, mais qui est vraiment, on va dire, quasiment similaire à quelques points près. Est-ce que vous auriez préféré l'une ou l'autre version? Dites-moi tout ça, évidemment, dans les commentaires. Sachant qu'à partir de là, l'intrigue est assez similaire à ce que nous avons eu, avec eux voyageant à travers le multivers, ce qui donnerait également une explication plus logique à la scène de la tour des Avengers avec Happy. Et à la fin, ils finissent quand même par se retrouver dans le néant. Donc tout ça, c'était bel et bien prévu, le fait qu'ils finissent dans le néant, qu'ils rencontrent une équipe de survivants par rapport à Cassandra Nova. La torche humaine était à la base déjà prévue dans le premier scénario, donc supposément donc interprété par Chris Evans, qui du coup disait du mal de Cassandra Nova. Tout ça, c'était dans le premier scénario et ils l'ont gardé. La seule chose, moi, qui me dérange, c'est qu'ils n'ont pas gardé le côté un peu Deadpool 2, mais cela peut s'expliquer par rapport au fait qu'on essaie de s'émanciper de Kang. Ça peut être une des raisons valables. Et enfin, et c'est ça qu'on attend tous, donc Johnny Storm parlant de Cassandra Nova était la fin originale, tout ça, bref. Tandis que la scène post-crédit qu'on a eue, ce n'était pas censé être Deadpool qui regarde les images pour nous confirmer que la torche humaine a bien dit tout ça sur Cassandra Nova. Non, non, non. C'était une suite à la scène de Happy Hogan. En gros, je vous explique. Happy Hogan, lorsqu'on le voit, il fait comprendre à Deadpool que Deadpool ne sera pas un Avengers. Et à la suite de Deadpool et Wolverine, Deadpool se dit, bon bah maintenant, je suis un Avenger. J'ai sauvé le monde avec Wolverine certes, mais j'ai sauvé le monde. Donc il retourne dans la tour des Avengers et il tombe sur qui? Tony Stark. Robert Downey Jr. était censé être dans le film Deadpool et Wolverine dans le rôle de Tony Stark. Sauf que, évidemment, il n'y est pas. Je vous rappelle qu'il y a une petite vanne par rapport à ça, puisque lui, justement, Deadpool, va dire à Happy « Ah mais attends, mais pourquoi je vous ai vous ?» Et Happy va dire « Le Big Boss, en gros, n'est pas présent. » Et Deadpool va dire « Oui, oui, je sais, il fait pas de caméo. » Par rapport, supposément, à ça, mais a priori, Tony Stark était bien prévu, et Tony Stark va finir par lui dire « Non, 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 t'es pas dans l'équipe. » Voilà ce qu'aurait dû être la scène post-générique, et en vrai, ça aurait cassé Internet. Sincèrement. Les gens ça aurait été fou. Après, j'entends que peut-être que le timing n'est pas forcément bon. Le fait qu'on revoie Tony Stark dans le film Deadpool et Wolverine quasiment au même moment où il est annoncé dans le film Doomsday, ça aurait peut-être un petit peu perdu de sa magie. C'est vrai, parce que là, quand on a annoncé Robert Downey Jr. de retour dans le rôle du Docteur Fatalis, tu te dis, bon, c'est quand même une dinguerie, mais si on l'avait eu dans le film Deadpool et Wolverine, on aurait pu se dire, ok, bon, c'est... Je m'y attends un peu plus. Peut-être que c'est aussi... Il y a toujours un peu des raisons qu'on peut essayer de trouver. Alors, on n'aura jamais, je pense, le fin mot de l'histoire, mais c'était prévu que Robert Downey Jr. soit dans le film Deadpool et Wolverine. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. C'était, comme d'habitude, extrêmement plaisant. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Et je vous rappelle que demain, dans la nuit de vendredi à samedi, il y a la D23. Et sûrement de grosses annonces du côté de Disney dans sa globalité. Donc on va tout suivre, vendredi dans la nuit et samedi soir. J'espère que vous serez présents.